Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti sur ce BTC qui a dump. Finalement, moi je pensais qu'on allait plutôt pump, mais hier avec du coup Powell, on a eu une breakout de la structure et finalement on a dump directement. Donc on est en train de travailler ce Monday Low, donc c'est la bougie du Monday, ça nous fait un range. On est venu chercher le haut, on vient chercher le bas. Je vous explique ça dans cette vidéo. Ensuite, on ira faire un tour sur l'Ethereum, 2-3 alts aussi. On a un trade qui n'est pas passé, comme ça je vous montre à quoi ça ressemble et pourquoi je l'ai pris, etc. Un autre trade dans lequel je suis bon et je suis en gain, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et un petit long potentiel sur l'Ethereum. Et puis je rappelle aussi que demain, je suis au salon du trading à Paris, donc n'hésitez pas à venir me dire coucou. Il y a je fais deux concours de trading. Il y en a un le début de l'après-midi, donc de 13h à 14h je crois. Et il y en a un autre de 17h à 18h le soir. Des petits concours de trading où on va s'affronter avec d'autres traders, donc ça peut être très sympa. Enfin bref, je vous souhaite à tous un bon visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va commencer ici par ce BTC. Hier, je rappelle qu'on a eu du coup Powell qui a parlé. On a eu les taux d'intérêt qui étaient de 5.5 et on s'est attendu à 5.5. Et en fait, hier, on est monté en escalier en laissant des liquidités ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire simplement un breakout ici, bam. Donc là, vraiment, on a eu pour le coup un joli petit breakout. Rebond, on n'est pas venu chercher un nouveau plus haut. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. C'est que en fait, ce rebond ici n'était pas assez fort, était super faible. Et du coup, on n'a pas réussi à venir chercher un nouveau sommet. Et du coup, vous voyez directement la réaction. On a eu une énorme chute. On a eu le high, donc le Monday range, donc le range de la semaine en général, c'est la bougie du lundi. Donc ici, on a la bougie du lundi. On a le sommet ici, le plus bas ici. Et du coup, ça nous crée un range. Et du coup, vous voyez qu'on est venu chercher le haut du range. Donc, on est passé par-dessus. Et maintenant, on risque de passer ici en dessous de cette zone-là. Personnellement, je reste finalement encore bullish. Même si on mèche ici en dessous, il ne faudra pas clôturer ici en dessous. Pour vous expliquer un petit peu, c'est en grosse time frame. Pour moi, ici, on a un cos, un boss, donc changement de caractère ici, qu'on passe de baissier à haussier, mais en plus petite time frame. Donc, les zones intéressantes à surveiller, c'est celle-ci, et on en a une autre, c'est la zone de fair value gap qu'on a là. Donc, on va rester super simple, en tout cas sur notre BTC. C'est ces trois zones ici qui peuvent être intéressantes. Donc, on peut faire ça. Hop, et repartir vers le nord, c'est totalement faisable. On peut aussi passer ici en dessous. Si on a une clôture là en dessous, là ça commencera à sentir mauvais et on peut clairement s'attendre à un retour, chercher cette zone de fair value gap pour ensuite rebondir plus haut, venir récupérer ce sommet là, ce sommet là, ce sommet là et toutes les liquidités qu'on a plus haut que je vous ai montré dans les dernières vidéos. Donc ça c'est vraiment le plan de base. Si on passe, ouais vraiment, et plus on a la zone OTE ici. Alors si je vous tire un petit Fibo de là à là, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a notre zone OTE qui est genre ici entre la zone des 0,62 et 0,786 ou 0,618, c'est comme vous voulez. Retour dans cette zone-là pour potentiellement rebondir et revenir chercher un petit peu plus haut. Donc voilà un petit peu les scénarios que je m'attends maintenant, vu que là-haut, on n'a pas réussi à pousser plus haut, malheureusement. Donc on va patienter tranquillement. Du côté de l'Ethereum, on est dans une zone intéressante, je trouve, pour un long. Étonnamment, on est revenu chercher ici la zone de fair value gap en 4 heures. Donc vraiment plutôt propre, la zone ici en fair value gap. Et les targets à la hausse sont pour moi les zones d'equal high qu'on a ici et la zone de fair value gap ici en 4 heures. Donc on va rester cette charte le plus simple possible, mais j'espère qu'ici on puisse avoir un joli rebond et qu'on reparte ici au nord. On va patienter, mais c'est un petit peu ce qu'on attend ici sur l'Ethereum à mon avis. Continuons, on a l'indice du dollar qui a bien pump du coup avec les chiffres de Powell et pour moi j'attends toujours un swept de ce plus haut là, on verra comment ça se passe. Le SP500 qui a chuté, donc hier je m'attendais quand même à ce qu'il rebondisse un petit peu mais finalement pas du tout, on n'a pas réussi à faire un nouveau sommet. On est en train de venir sans doute chercher, donc ici on a un triple equal low, donc je pense qu'on va venir le récupérer à un moment ou à un autre. Et ensuite, donc là on a le TRB, donc TRB je sais qu'il était bearish de base, mais je me suis dit qu'on pouvait peut-être tenter un long ici. Je vous explique un petit peu mon trade. En gros ici potentielle correction A, B et puis C. On est revenu chercher l'order block, ce lot là a été pris, ce lot là a été pris, ce lot là a été pris. On a eu un petit cos et un boss donc en 15 minutes. Par contre en 1 heure c'est pas du tout ça. Vous voyez qu'ici on est juste venu faire une mèche au-dessus. Et même chose en 30 minutes, juste une petite mèche au-dessus. Et finalement on a juste chuté tout droit et on n'a eu aucun rebond. Ça arrive, c'est comme ça. Donc là SL, je pense que mon erreur là-dessus, c'est de vouloir dire que vu qu'on n'a pas
un top ici plutôt clean, bah je pense qu'on peut toujours remonter plus haut, alors que finalement pas tant que ça. Surtout qu'on a eu une petite inversion de structure ici, cos et boss, plutôt clean, on est remonté. Et ensuite ici on est en train de chuter. Et je pense vraiment les targets, donc si vraiment on avait shorté ici, simplement, il faut simplement se dire, c'est si on avait shorté ici, quels auraient été nos targets, la zone de fair value gap et le lot qu'on avait ici. Donc revenir ici, chercher. Donc c'est normalement dans cette zone-là qu'on devrait plutôt essayer de trouver un long pour ce TRB. Et on va finir par le RNDR. Donc RNDR, c'est un short que j'ai pris. Pour le moment, il se passe plutôt bien. On a ici le haut du range, déviation au nord. On est venu toucher l'order block ici en H1. Donc là, pour moi, j'ai vraiment un power of 3, accumulation, manipulation au nord. Et là, on va faire sans doute la phase d'extension. On a fait un petit boss. Donc là, pour le coup, il est validé. On est remonté chercher la zone de fair value gap. Un petit peu au-dessus de la zone des 0,5. Et du coup, là, on est en train de chuter. Donc vraiment, j'ai pris ce short. On verra jusqu'où on descend. On peut encore nous faire un truc comme ça pour ensuite rechuter. Donc, méfiance. Mais voilà. Et du coup, target simplement ici les lots qu'on avait là. Donc voilà, vidéo assez courte. Je pense qu'il n'y a pas trop de choses à dire. Surtout que demain, je suis pas là. Je pense que je vais quand même faire une vidéo. Mais bon, je serai pas là. Donc j'espère que je vais vous en croiser 2-3 à Paris. Ça pourrait être super sympa. Et puis voilà. En tout cas, l'Ethereum, je vais vraiment le surveiller. Pour moi, il m'a l'air très intéressant pour un petit long. Donc on va suivre ça de proche. Et le BTC, si on arrive à venir passer par-dessus ça. Donc sur Bitget, on est venu récupérer. Sur Binance, on n'est pas encore venu récupérer. Et sur Bybit, on n'est pas encore venu récupérer. Donc affaire à suivre pour le Monday Low, si on le récupère ou pas. Enfin bref, je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. C'était Crypto Mignon. Ciao!